mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance et de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est le début de la semaine et nous allons faire une vidéo aujourd'hui pour continuer notre voyage astrologique dans les tendances 2022. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le signe du Scorpion. Pour ce faire, je prends pour tous les signes les trois mêmes oracles, à savoir celui de Béline, l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. J'ai fait une méditation avant pour être sûr de ce que je vais faire. Si vous venez pour la première fois sur la chaîne, je vous encourage à vous abonner, à regarder les vidéos. Enfin, j'en fais en général 2 ou 3 par semaine. Voilà, de bien mettre des petites pouces bleus, vous abonner, enfin, etc. Vous connaissez la suite. Hein. Voilà, et puis c'est une façon de nous soutenir dans notre travail. Donc, le signe du Scorpion, on le sait, c'est un signe d'eau. C'est un signe qui est assez sensible, mais à la fois puissant. Il vaut mieux pas trop se fâcher avec un signe du Scorpion ou un ascendant Scorpion. Alors à ce titre, mes amis, si vous voulez par exemple regarder un signe, si vous voulez une situation astrologique plus aiguisée, je vous encourage vivement d'aller voir votre ascendant dans une autre vidéo que j'aurai faite concernant cet ascendant-là, bien évidemment. Donc, si vous voulez, ce que on va faire tout de suite, c'est démarrer notre voyage dans le signe du Scorpion, tendance 2022. Alors, elle se passe sur 3 tiers. La première partie 2022, deuxième partie, troisième partie. Voilà. Donc, ce qu'on peut observer d'entrée de jeu, c'est que nos amis scorpions vont apprécier les belles choses, mais les choses qui vont être vraiment, vraiment posées. C'en est même navrant, hein, mais je dis ça avec beaucoup d'humour, hein, ne le prenez pas mal, hein, bien au contraire. Disons que tout va rouler pour eux, alors c'est d'une façon générale, hein, mais tout va rouler pour eux dans le meilleur des mondes, que ce soit au niveau professionnels, dans leur vie personnelle, disons que tout semble rouler dans le meilleur des mondes. Écoutez, les choses se posent pour vous, vous en aviez besoin, hein, je pense que c'était vital et ce sera vital pour vous. Vous avez peut-être que ce confinement vous a apporté ça, de vous retrouver dans vos priorités à la maison et d'apprécier ce que vous avez actuellement, ça veut dire le temps présent. Alors ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ce que je vais voir, à côté, je vais ouvrir donc la triade et l'oracle de miroir. Ah effectivement. Alors tout proche de vous, ami Scorpion, on peut regarder et admirer qu'il y a une femme, alors ça peut être votre épouse, ou votre ami, ou votre maman, ou une sœur, c'est quelqu'un de très très important pour vous, et qui vous apporte cet équilibre. Dans vos conversations, vous avez un équilibre de vie avec votre entourage, et qui sera bien souvent dirigé par une femme, mais je dirais pas dirigée, mais qui va vous apporter la plénitude. Et quand je regarde à côté, j'ai les énergies. En plus, le chiffre 17, pour moi, c'est très important. C'est un chiffre qui descend sur vous, une énergie constructive, une très très belle énergie pour commencer cette année 2022, qui franchement, c'est topissime, quoi. C'est topissime. À rendre jaloux beaucoup de gens, hein. Donc voilà, mais vous arrivez aujourd'hui à cloisonner, à ne pas vous laisser emporter vers quelque chose qui ne vous ressemble pas. D'accord? Donc, on regarde la deuxième partie qui va à peu près du mois de mai jusqu'au mois de septembre, hein, à peu près, hein, je dirais. Vous avez besoin peut-être cette année vous avez besoin de reconnaissance parce qu'il est vrai que comme vous avez passé et vous semblez voir que, écoutez, c'est génialissime, vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans les choses. Enfin, au niveau professionnel, on ne loue que votre travail, donc vous êtes en manque de reconnaissance.
Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Les autres ne reconnaissent pas toujours à notre propre valeur. Et ça, vous aurez besoin à un moment donné d'être reconnu parce que sinon, ça risquerait de mettre à mal votre énergie. Je rappelle que les amis scorpions sont aussi très intuitifs, hein. En général, ce sont d'excellents médiums ou d'excellents voyants où ils ont un côté ésotérique très puissant, hein. Donc voilà. Et puis ils se rendront compte que l'extérieur n'est pas toujours exceptionnel. Donc ici, nous avons la correspondance. Oui, donc effectivement. Donc vous avez la lumière. Alors pour moi, c'est une carte majeure. En plus, c'est un changement. Cette première partie va vous amener justement dans le côté changement de reconnaissance de vous-même. Mais vous aurez à mal de ne pas être reconnu dans votre entourage professionnel ou alors de la famille large. Je ne parlais pas du cocon familial, hein, je parle de la famille large. On vous encourage peut-être à correspondre, mais surtout pas de vous replier sur vous, voyez-vous. Les gens sont un peu, comme j'ai dit plusieurs fois, selfish en anglais, ça veut dire pense qu'à eux, hein, ils sont assez personnels et quelque part, c'est pas la peine d'en faire plus, je dirais. Il faut peut-être communiquer autrement et de rentrer dans un certain réseau. Parce que des fois, le réseau amène plus facilement les choses que non le travail que vous pourriez exécuter. C'est malheureux, mais c'est ainsi, hein, c'est la vie. Donc, nous continuons pour ce troisième tiers. C'est assez étrange, mais voilà. Donc, dans cette partie-là, vous serez très très bien avec une femme dans votre entourage. Alors, ça peut être une sœur, une amie, votre conjointe, ça peut être quelqu'un de très très proche avec qui vous partagerez énormément, mais ça me parle d'un repli à un moment donné. Donc voilà, donc on dit de ne pas... Alors oui, je sais que chez les amis scorpions, ils ont tendance, quand ils sont pas reconnus ou qu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent, à vraiment se prendre la tête, voyez-vous, un peu trop à mon sens. Il faut plus vous diriger par la reconnaissance de vous-même et arrêter de croire, voilà, vous n'êtes pas reconnu, ben, ce n'est pas grave. Vous simplement, vous changez votre fusil d'épaule et vous arrêtez de croire que les gens vont venir vers vous, pardon. Vous allez vers eux. Et puis, c'est quand on veut une augmentation, c'est des fois pas plus mal de la demander, voyez-vous. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous arrivons... Alors, mes amis scorpions, vous avez dû avoir, je pense, peut-être une décennie où il y avait une transformation. Vous savez, on passe toujours 10 ans dans notre vie où on n'est pas très bien, hein, on n'est tout simplement pas très bien. Et bien, aujourd'hui, votre vie vous sourit, voyez-vous. Et je pense que vous l'avez bien mérité, largement mérité. Et puis, ben, ne vous occupez pas des autres, voyez-vous. Donc ça, c'est très, très, très important. Alors, ça me dit qu'il y a quelque chose sur retard. Alors, ce que je ferai, juste après, c'est de voir de quoi on me parle ici, si vous voulez bien. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que je constate en croisant les cartes, en croisant le jeu, voilà. Donc, vous aurez pour l'année prochaine une énergie vitale, cette énergie vitale qui va vous emmener vers la révélation de vous-même. Vous serez en osmose. Ce sera exceptionnel pour moi, si vous voulez. Ça va être une année enfin, disons, de paix, de tranquillité. Alors, ceci est une manière générale de voir les choses, hein. Donc, je vous encourage vivement d'aller voir votre ascendant, votre signe ascendant. Ensuite, nous regardons derrière. Au niveau professionnel, on reconnaît que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un en qui on peut avoir confiance et quelqu'un avec qui vraiment on se sent bien. On a du plaisir à déjeuner avec, on a du plaisir dans tous les sens. Et là, si vous voulez, c'est une reconnaissance qui n'est pas matérielle, mais qui est plus sympathique, voyez-vous. Mais à un moment donné, il faut aussi demander des augmentations, hein. Voilà. C'est bien la reconnaissance, mais là, elle y est, hein. Donc, ça me parle clairement. Il y a eu une femme dans votre entourage
une femme qui était pas top avec vous. Alors ça peut être une ex-conjointe ou alors une ex-femme et vous étiez en procédure, etc. Mais je peux vous annoncer, mes amis Scorpions, que cette peut être une séparation hein, qui s'est mal passée, mais cette personne qui vous a fait tellement souffrir de tous les côtés par un comportement très négatif, comme je dis, ça peut être une sœur, une amie, une conjointe, vous voyez, cette personne va disparaître de la circulation, elle va être bloquée, donc elle sera stérile dans tous ses propos. C'est une personne qui va se révéler, écoutez, dans la bassesse et la médiocrité. Et je reconnais que nos amis Scorpions aiment bien avoir le côté j'existe, je vis et il aime les belles choses, hein, le Scorpion. Ça, c'est une évidence. Après, nous irons le bonheur, le retard et l'infortune. Non, ce qui me dit, c'est que pour l'instant, vous vivez une période et justement, on va recroiser ces cartes. Pourquoi cette infortune? Pour moi, comme j'ai cette femme qui est juste à côté, vous voyez, avec l'infortune, ça veut clairement me dire qu'il y a une finalité dans un poids du passé. D'accord? C'est comme si cette personne n'avait plus accès du tout comment dire, elle ne pouvait plus, votre vie a trop changé aujourd'hui et elle ne peut plus accéder à votre vie tout court, quoi. Elle vous a bien pris le chaud. Voilà, je remonte un petit peu les cartes pour que vous voyez un peu la caméra. Pardon. Et là, pour moi, ça veut dire clairement que c'est excellent. Ben voilà. Donc, ça confirme encore, il y a eu une femme dans le passé avec qui vous étiez en rapport, hein, ça peut être, comme je vous dis, conjointe ou autre chose, et qui forcément, il y a quelque chose qui, vous voyez, il y a le train qui part, elle s'en va avec le train, donc votre passé lourd, c'est pas vous qui étiez lourde ou lourd, c'est plutôt, on vous a alourdi votre situation, on vous a fait prendre des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Mes amis co-scorpions, vous êtes des gens très bien, hein. Voilà, vous tenez la route. Voilà, il ne faut pas écouter non plus, il faut savoir fermer sa porte et surtout la porte du passé. D'accord? Donc maintenant, je vais prendre en diagonale. Qu'est-ce que ça va me dire? Voilà, ben écoutez, vous avez d'un côté votre bonheur, vos plaisirs. Au milieu, il y a des gens qui tentent encore de vous embêter dans leurs bêtises. Vous n'y adhérez pas du tout et tout va très bien, hein. Voilà, donc c'est marrant, mais vraiment, enfin c'est marrant, excusez-moi, vous êtes bien dans vos baskets, entre guillemets, et puis vous en fichez complètement du reste. Et vous savez, il faut, charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, ça c'est une certitude. Voilà, ben écoutez, c'est clair. Pour moi, ça c'est votre personnalité, vous êtes une personne, les scorpions sont des gens tout à fait merveilleux. On a tenté, mais la fortune ne passera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les bassesses, les médiocrités, tous ces gens qui se sont mal comportés, des fois on fait des erreurs hein, de parcours, pas parce qu'on a envie, pas parce qu'on est méchant, tout simplement parce que les gens profitent de la situation. Et bien cette situation finira par s'arrêter. Vous voyez? Donc ça, si vous voulez, on est dans quelque chose de plus brillant pour vous et ça me rassure complètement. Ensuite, je vais prendre quand même 3 cartes de la triade pour faire une synthèse un petit peu pour nos amis scorpions. Voilà, donc c'est clair, mes amis scorpions, encore une fois, là, vous faites partie de ces signes-là cette année pour 2022 où il faudra fermer la porte. Vous avez un choix à faire entre deux choses, soit l'adversité, parce que c'est vrai que nos amis scorpions, ils aiment bien l'énergie, ils aiment bien quand des fois ça tatillonne un peu, mais si vous voulez, ce sera une épreuve pour vous de dire est-ce que je veux vivre en paix ou pas. Alors mes amis scorpions, voilà, vous faites vos choix, le passé est au passé, et puis des fois il faut savoir aussi se transformer. Voyez, si vous êtes bien dans vos baskets et que vous avez rencontré le petit bonheur à la maison, d'une part évitez de le partager parce que vous pourriez vous le faire sucrer, hein, je vous fais grâce des détails mais vous avez compris ce que je veux dire.
Donc, on rentre pas du tout dans l'adversité. Ce que je vais faire, je vais regarder à côté, parce que les épreuves... Bon, bah écoutez, c'est simple, mes amis. J'avais raison hein, concernant ces épreuves et puis ce passé. Il y a le sceau, d'accord? Ce sceau dans la triade me dit clairement que vous avez une bénédiction de l'au-delà et que vous avez failli tomber dans le panneau de tous ces gens qui vous ont créé du tort ou fait du tort. Vous ne laissez plus faire du tout. Et ça, voilà. Donc, concentrez-vous sur vos énergies constructives de ce travail, de cette activité professionnelle ou de cette activité si vous êtes à la retraite, bien évidemment. Trouvez-vous une activité qui vous corresponde parce que c'est là qu'est votre bonheur et dans cette nouvelle vie. D'accord? Donc, il y a une possibilité dans cette nouvelle vie. Si nos amis scorpions sont seuls, eh ben, il y a une possibilité de rencontre, surtout en début d'année. Alors là, pour le coup, voilà, vous faites comme vous voulez, vous ne vous prenez pas la tête et n'oubliez pas cette expression que j'adore, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, d'ailleurs, d'accord, parce que là il faut vraiment se pomponner, d'accord, il faut s'occuper de soi, voilà, j'avais appris ça en Reiki, c'est vrai qu'une énergie qui dégage de la beauté, de la féminité ou de la masculinité, forcément va plus attirer qu'une personne qui s'habille en haillons. Donc on fait un petit peu des efforts et on ne se laisse pas aller. Voilà. Ben voilà mes amis ce qu'on pouvait dire sur le signe du Scorpion, les tendances pour 2022. Quelle belle année, je pense, vraiment quelle belle année. En tout cas, je vous encourage toujours à mettre les petits pouces bleus et puis vos abonnements, hein, vous savez que c'est top. Je sais que c'est grâce à vous si ça marche bien. Je sais que ma chaîne marche bien. J'en ai eu des échos hier soir. Donc, écoutez, c'est topissime. Merci pour votre confiance. Je sais que je vous dois énormément et c'est le plus important. Voilà. Gros bisous tendres. Passez une bonne journée. Et surtout, ne soyez pas sages. À bientôt. Au revoir.